Les lycéades 21 sont la rencontre des élèves de première et de terminale d'options et de spécialités théâtre de la région. Elle regroupe 4 lycées. Le premier est celui de Stéphanie-Ejard à Brochon. Nous avons également Anna Judic de Semur-en-Auxois et 2 lycées dijonnais, le lycée Montchapet et le lycée Saint-Bénigne. Amusez-vous, mais attention, on s'amuse, faut bien s'amuser, mais en même temps on enquête. Donc c'est pour ça qu'on a un metteur en scène qui nous dit on n'est pas dans la bonne direction. Voilà. Il a du tempérament, il ne vous en veut pas, mais il a du tempérament. 9e édition des lycéades, et à chaque fois nous faisons ce projet autour d'un spectacle de la programmation du TDB, et cette année le spectacle est L'Avare, mis en scène par Benoît Lambert. Chaque session des lycéades, nous choisissons une thématique commune aux différents ateliers, et cette année la thématique est jouer et déjouer le conflit. Il faut juste trouver le rythme et l'efficacité de la mécanique théâtrale, quoi. La scène arrive à un moment terrible, quoi, où le pauvre Valère voit sa fiancée lui filer entre les doigts parce que le père va la faire épouser ce soir, et la seule réponse du père, c'est sans dot. Et lui, à chaque fois, il essaye de refaire « oui, bien sûr, sans dot », mais ting, c'est un métronome. Sans dot, c'est extraordinairement chronométré, c'est très étonnant. Qu'il y a aujourd'hui, avec la réforme du bac, il y a ce qu'on appelle la spécialité, les spécialités théâtre qui font donc partie des choix que peuvent avoir les élèves en fin de seconde. Ils peuvent choisir entre plusieurs spécialités, donc des spécialités, on va dire, beaucoup plus traditionnelles comme les maths, comme la physique, comme la SVT par exemple, ou les langues. Et il y a aussi les spécialités artistiques, dont la spécialité théâtre qui a ouvert il y a maintenant 3 ans à Brochon, au lycée de Brochon. Parce qu'en fait, c'est contradictoire à la phrase telle qu'elle est écrite, Louis. La phrase est écrite avec une virgule, donc il n'y a que 2 parties. Nous avons trouvé hier plus intéressant d'en mettre 3. On les voit beaucoup évoluer entre le mois de septembre et effectivement la fin du deuxième trimestre. On voit une évolution une évolution dans leurs compétences, dans leur savoir-faire, dans leur savoir-être aussi, dans leurs connaissances. On voit qu'ils ont beaucoup plus de spontanéité dans le jeu, qu'ils ont encore des petites réticences, mais qui petit à petit s'effacent au fur et à mesure des semaines. Donc l'idée de cette spécialité, c'est d'offrir des compétences pratiques, mais aussi des connaissances sur la discipline théâtrale. Du son, on ne fait pas du Chaplin. Du son. Voilà. Lève les bras, voilà, ouais. D'évolution au niveau de la pratique théâtrale. On a beaucoup travaillé des choses qu'on ne travaillait pas auparavant, et ça nous a permis aussi de réellement connaître et appréhender de plus en plus le texte de Molière, L'Avare, et c'était réellement intéressant. À 13h45, on va avoir un petit temps à nouveau d'1 heure, mais à l'intérieur de ce temps-là, on ira prendre nos marques sur le plateau de la salle rose, parce que c'est là où il va y avoir toutes les restitutions d'ateliers. C'est tout de suite plus intéressant de travailler avec quelqu'un qui connaît réellement le métier du théâtre et de la comédie. Et ça nous permet vraiment de tenter des choses, même si c'est nul. On essaye, et c'est vraiment pertinent et intéressant de voir comment notre pratique peut grandir grâce à ça. Ce qu'il est
en effet des trucs comme ça, mais il faut que tu sois toi vraiment tout le temps face public, et que tu rentres dans un truc de comme ça, et tu dis voilà les femmes, voilà ce que c'est des hystériques, si on laisse aller n'importe comment. Et cette émission c'est n'importe quoi, t'as dit ça. Cette émission c'est n'importe quoi. Remettre en question Molière, c'est la France, c'est les valeurs, tu vois, qui nous ont pétris, mais là tu fais ton De Gaulle quoi, tu vois, tu pars... Comme d'habitude, des élèves très motivés, même si les classes n'étaient pas mixées comme aux éditions précédentes, ils étaient, enfin, vraiment, ils ont tout pris à bras le corps, quoi, tous les exercices, ils sont très désireux, ils sont très contents de rencontrer, je pense, une autre pratique, voilà. Beaucoup déjà de la problématique qu'on s'était fixée nous au départ, qui était donc déjouer les conflits par rapport à certaines scènes dans l'Avare de Molière, mais aussi par rapport à mes obsessions personnelles, ma manière de travailler, les outils que j'utilise particulièrement ces temps-ci, qui sont en rapport avec le clown, le jeu clownesque, et du coup voilà, j'ai fait un petit mix comme ça et on est voilà, je pense que je suis à peu près retombée sur mes pieds parce que je crois que les outils que j'ai distribués vont être à peu près tous utilisés pendant la restitution. Si vous pouviez arrêter de monopoliser la parole, s'il vous plaît. Je parle quand je veux. Je vous interromps qui je veux, c'est mon émission. Je suis l'invité. Je trouve que c'est très intéressant en fait, de permettre aux élèves d'avoir une parenthèse dans laquelle ils peuvent entièrement se consacrer à une spécialité en particulier, donc ici la spécialité théâtre. Et c'est enrichissant. Cette année, on n'a pas pu se mélanger avec les autres groupes, mais le simple fait d'avoir un autre professeur, en l'occurrence une autre professeure, nous apporte encore plus de choses. Ces 2 jours, on est vraiment concentré sur le théâtre, on pense qu'à ça, et c'est plus simple, je trouve, de s'améliorer quand c'est une sorte de cours intensif, en fait. Au début, tu sais, c'est presque le sourire. Ah, vraiment, vous êtes fort. L'audace. Prends ton temps, prenez votre temps. Est merveilleuse. Ça m'aide à m'améliorer, enfin, c'est plus facile que 2 ou 3 heures de pratique par semaine. Ça m'apportera de nouveaux outils par la suite lorsqu'on va reprendre la pièce qu'on fait en cours. Et je pourrais réinvestir tout ce que j'ai vu ici. Au final, ça m'a appris que c'est pas forcément préparer la pièce, le rejouer, faire des répétitions qui est important, mais c'est surtout se préparer soit en tant que comédien à bien exprimer ses émotions, à être bien présent sur le plateau, les appuis et ce genre de choses. C'est mon frère, c'est mon père. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est mon frère. Là, pour le moment, il y a quelque chose qui se dessine. Donc ça, te rends compte? Je pense que c'est très utile pour des jeunes comme nous, qui sommes en option ou dans des établissements comme ça. Ça nous permet de nous développer un peu. Et sur cette courte durée, du coup, c'est dans l'espace-temps de 2 jours. Et vu que c'est relativement concentré, en fait, ça nous fait évoluer très vite. Et ça nous permet aussi de voir le niveau d'autres personnes, comment ça se passe dans d'autres établissements. Et c'est une chouette expérience pour moi. Déjà, le plateau à plat, j'ai été habituée au lycée avec ma salle, mais sur certains aspects, nous on a une scène et j'avais plus l'habitude de jouer sur des scènes. Et là, le fait que ce soit à plat comme dans d'autres théâtres, ça permet de nous aider et d'avoir une relation plus directe avec le spectateur ou le public. On évalue aussi plus l'espace qu'on peut avoir devant nous et on prend beaucoup plus d'ampleur et on se lâche plus. Mais je veux pas être comme toi. Je veux pas être un avocat avec une belle baraque, un téléphone dernière génération à 45 ans. Disons là on est à la moitié du 2e jour, on se dirige vers la présentation qui était un petit peu le final de ces 2 journées. Du coup, hier, il a fallu faire connaissance avec ce groupe d'élèves qui est déjà constitué, qui ont déjà une histoire commune, une pratique ensemble. Donc ça, c'est vraiment aussi vraiment super pour moi d'intervenir dans ce contexte-là parce que j'ai pas besoin
de faire ça, c'est déjà fait, donc c'est déjà des gens qui ont confiance, qui prennent des risques, qui se jettent à l'eau, donc ils sont vraiment super pour ça. Et après, c'est de les amener petit à petit par rapport aussi à la thématique qui était vraiment sur cette scène de la VAR aussi, sur le conflit. Moi, ce que je leur ai proposé, de transposer à des scènes conflictuelles qui leur correspondent, soit qu'ils ont vécu eux, soit qu'ils ont vu. Eh oh, il y a quelqu'un. Oh non. C'est moi. Devinez qui c'est. Oh mais quelle surprise. Ah bah vas-y, fais comme chez toi. Fais comme chez toi. Et puis voilà, après, essayer aussi de les faire bénéficier de mon expérience de comédienne professionnelle et de metteur en scène, et du coup de les amener dans des zones où ils n'iraient peut-être pas en atelier le reste de l'année. Et puis ce matin, on a mis en place une forme pour le présenter aux autres classes cet après-midi. Quand vous êtes assis, que les autres font les scènes, vous êtes comme des projecteurs, on suit vos regards. Si vous êtes un peu affalé, on s'affale. Si vous êtes tendu vers la scène et que vous écoutez vraiment vos camarades, on est avec vous. Si on commence à vous regarder, ça nous ramène sur la scène qui est en train d'avoir lieu, comme des projecteurs, vraiment, quand vous êtes autour ou assis. C'est génial parce que pour nous c'est une grosse prise d'expérience, et puis parce qu'on voit des acteurs, on voit d'autres personnes qui font la même chose que nous en option théâtre ou en spécialité, donc c'est vachement intéressant. Ce que je retiens, c'est que quand on est plusieurs, c'est vachement bien parce qu'on peut voir le travail des autres, comment les autres classes, d'autres lycées fonctionnent, comment d'autres apprentis acteurs, on va dire, fonctionnent, comment eux ils apprennent, aussi des conseils. Et puis voilà, les conseils de tous les acteurs, tout ça, c'est des choses à retenir pour plus tard. Mais je reste ton fils quand même. Mon fils ne me manquerait pas de respect. Tu te rends compte que tu me manques de respect pour ma famille, pour mes amis. Concrètement, c'est que le théâtre, il faut beaucoup faire d'exercices, tout ça, ce que moi j'ai tendance à négliger après dans mes entraînements, ne serait-ce que pour réchauffer ma voix ou quoi. C'est des choses qu'il faut beaucoup faire, et donc là j'ai appris des exercices, tout ça, donc ça c'est assez génial. Donc nous avons trouvé que les thèmes principaux pour nous c'était l'amour, l'argent et les conflits intergénérationnels, donc les conflits père-fille et les conflits père-fils. Et ici, je pense que tout l'enjeu, c'est de découvrir aussi la langue de Molière, découvrir cette écriture classique et s'amuser avec. Je suis un peu perdue. Je pensais qu'on allait parler de Molière ce soir. Et on parle d'un certain Jean-Baptiste Bottin. Je ne sais pas qui c'est ce jeune homme. Je suis un peu perdue. C'est une marque de confiance qu'ils nous font, je trouve, à l'enseignant et à l'intervenant. On vous fait confiance et on y va avec vous. On est tous dans le même bateau. Donc oui, j'ai des élèves qui se sont révélés, d'autres qui cheminent. Ils sont très à l'écoute des conseils. Vraiment, c'est un très chouette groupe. Je vois bien que vous en avez mis quelques mots. C'est que je m'entretenais moi-même. Mais pourquoi on vous a fait? Plus à Dieu que je le sais, cette vie vécue. On dit souvent qu'il faut se lancer pour faire du théâtre et qu'il faut oublier sa timidité. Ça peut être très difficile. Et je pense qu'il faut y aller pas à pas et avoir des sortes d'appui. Par exemple, si vous êtes plus à l'aise avec jouer quelqu'un qui est, je sais pas moi, très joyeux, se lancer à fond là-dedans et bien travailler ce personnage ou cet aspect-là du théâtre. Et une fois que vous allez voir que vous serez à l'aise, vous commencerez à prendre vos marques et ensuite ça sera plus facile d'avoir confiance en vous et de commencer à repousser vos limites, en fait, à aller dans l'inconnu.